Salut tout le monde. Alors, voici ce qui pourrait être utile pour ta vie personnelle au niveau des conflits de motivation. C'est comme si c'est encore les émotions négatives qui sont nos guides, ok? Pas juste nos émotions négatives, mais quand c'est des émotions positives, on a juste à continuer à faire ce qu'on fait là, puis il n'y a pas de problème. Les émotions négatives, c'est eux qui nous disent oh, attends un peu, ce qui se passe présentement, c'est pas la bonne chose, tu vois pas ça de la bonne façon, tu te diriges pas dans la bonne direction. Fait que c'est encore au centre, notre guide, notre GPS bonheur, surtout si tu te rappelles que notre état naturel, c'est d'être bien, c'est d'être heureux, ben ça, c'est notre système d'alarme, nos émotions négatives qui nous disent « Oh, t'as peu, on a besoin de réajustement, il y a quelque chose qui va pas, puis le signe, c'est que tu te sens pas bien, ok? Il y a quelque chose qui t'a écarté de ton état naturel d'être heureux. » Bon. Fait que, on va un petit peu plus loin aujourd'hui avec les conflits de motivation, puis on dit dans le fond que lorsque tu as des émotions négatives, c'est parce que tu vis un conflit interne, ok? C'est comme s'il y avait un conflit entre deux personnes en toi, deux parties de toi qui étaient en conflit, ok? Il y en a une qui est naturellement bonne, propulsée vers le haut. Son état naturel, c'est d'être bien, c'est d'être heureuse, ok? Ça, c'est une première partie de toi. Puis là, quand tu as une émotion négative, c'est parce qu'en même temps que cette partie-là existe en toi, oh, il y a une partie à côté qui doute. Ouais. Elle s'en va pas du même bord que ta partie qui veut aller vers le haut, puis qui est naturellement bien, jusqu'à temps qu'on y mette des bâtons nous-mêmes dans les roues. Okay? La partie qui doute, on l'a vu dans d'autres cours auparavant, ben, elle remplit d'erreurs de perception, des distorsions cognitives. Elle se soucie souvent plus du regard des autres que de son propre processus interne, de ses propres valeurs, de son propre jugement. Puis c'est là qu'on bloque, elle vient bloquer notre état naturel d'être bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand ça arrive? Solution, on va chercher l'adoucissement, ok? L'adoucissement de nos perceptions, de nos émotions. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je te remonte ça un petit peu ici. On va porter plus notre attention sur les possibilités que sur ce qui est présentement, parce que ce qui est présentement, c'est douloureux. C'est une émotion négative. Si on porte juste notre attention là-dessus, qu'est-ce qui arrive? Bon, on s'en sort pas. On a encore mal. Il faut porter notre attention parce que ce qui va monter à notre cerveau, ce qui va aller jusqu'à notre conscience, c'est ce sur quoi on porte notre attention. Plus tu portes ton attention sur ce qui va pas bien, mais plus tu te sens mal. OK, bon. Fait que on porte notre attention sur les possibilités. Quelle sorte de possibilités? Bien, par exemple, quelque chose d'autre dans notre vie qui va bien. On n'a pas juste une dimension dans nos vies, il y en a plusieurs. Bon, ben, porte ton attention sur quelque chose qui va bien dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Je te fais une liste de ce que tu pourrais faire. Je vais t'expliquer après ça pourquoi tu devrais faire ça. Okay? Et ce n'est pas pour te cacher de tes problèmes, tu vas voir. Au contraire, ça va te donner des idées supplémentaires, ça va augmenter tes chances d'avoir des inspirations, puis de trouver des solutions pour améliorer les aspects de ta vie qui sont pas top jusqu'ici. Okay? Fait que, axe sur d'autres aspects de ta vie qui vont bien. Axe sur ce que tu désires. Porte ton attention sur ce que tu désires, pas sur ce qui est maintenant. Tu sais, tous les inventeurs de la planète, depuis qu'il y a des inventions, comment est-ce qu'on fait pour inventer quelque chose qui n'existe pas? Ben, on est plus axé sur la possibilité de le créer que sur le maintenant, parce que le maintenant, dans le maintenant, ça n'existe pas ça encore. Puis là, on fait des tentatives, puis oups, on n'a pas tout le temps du premier coup. Fait que là, on a comme réussi à pas l'avoir, à pas le créer encore. Est-ce qu'on porte attention là-dessus si on veut le créer un jour? Ben non, on porte attention sur OK, on peut regarder c'est quoi les erreurs qu'on a faites, mais notre focus principal est sur encore les possibilités. Donc, ce qu'on désire faire. Parfait. Après ça, tu peux porter attention aussi sur, as-tu des qualités aidantes qui pourraient te donner un coup de main dans les situations de ta vie qui sont pas encore top? Des qualités aidantes. As-tu des personnes aidantes? Soit des personnes aidantes qui vont pouvoir te conseiller pour t'aider, ou des personnes aidantes qui vont t'amener à vivre du bonheur. Hein? Il y a des personnes comme ça avec qui on parle ou avec qui on est, puis qui nous amènent instantanément ailleurs, qui nous font nous sentir bien, font nous sentir mieux. Alors ça, c'est des personnes qui sont précieuses. Même chose, axe
ton attention sur des activités qui sont aidantes. Aidantes dans le sens d'améliorer là où les situations qui vont pas bien présentement, ou aidantes dans le sens de te changer d'idée, de t'amener à te sentir mieux, puis, comme je t'ai dit, moi t'expliquer tantôt, pourquoi c'est important de faire des choses pour t'amener à te sentir mieux. Bon. Même chose, as-tu des expériences? Cherche des expériences passées que tu as vécues qui pourraient être utiles présentement. Tu sais, par exemple, j'ai juste un exemple comme ça. Pense, là, tu es devant une montagne, puis tu trouves que là, c'est fou, tu ne sais pas si tu vas t'en sortir de cette situation-là. Ben, fouille dans ton passé pour trouver des situations où tu t'es senti exactement comme ça, puis que tu as réussi finalement à t'en sortir. Tu as réussi à la surmonter, cette montagne-là. Tu as réussi peut-être même à cette montagne-là a réussi à te faire voir en toi des forces que tu pensais pas avoir. Cool! Cette montagne-là t'a amené à développer des qualités que soit tu n'avais pas avant ou que tu n'avais pas autant avant. Hein? Bon, par exemple, parce que tu as vécu cette souffrance-là, puis que tu t'en es sorti, ben tu es plus sensible maintenant à la souffrance des autres. Tu es plus ouvert, tu juges moins les autres qui ont de la difficulté, par exemple. Bon, ça, c'est des belles qualités comme à développer, et tu n'aurais pas développé ces qualités-là si tu n'avais pas vécu cette souffrance-là. Fait que, des expériences passées qui pourraient t'aider à croire que tu pourrais te sortir de ces situations-là qui maintenant ne sont pas trop confortables. Bon, à part ça, à part axer notre attention sur les possibilités plutôt que sur ce qui est douloureux maintenant, des fois on n'est pas capable parce que ce qui est douloureux maintenant, ça prend comme beaucoup de place dans notre tête. Une pensée en attire un autre, en attire un autre, en attire un autre, en attire un autre. Puis à un moment donné, c'est tellement gros ça que c'est difficile d'aller voir ailleurs et de penser à des possibilités. Bon, ok, parfait. Dans ce temps-là, il y a deux choses qui sont merveilleuses. Ben deux. Il pourrait en avoir plus, mais je vais t'en parler de deux, peut-être trois, parce qu'il y en a un autre qui vient de me popper dans la tête. La méditation. Méditation, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça a comme but de focusser ton attention, par exemple, sur ta respiration, ou sur une musique, ou sur, il y a des méditations guidées sur YouTube, fait que sur la voix de quelqu'un, ok? Ou si tu fais ça dans la nature, sur le vent, sur le bruit du vent dans les feuilles, etc. Peu importe, tu veux focusser ton attention sur quelque chose de précis. Et ça fait quoi? Ça fait que le flot de tes pensées négatives là, qui te gardent dans ta souffrance diminue. La rapidité, l'intensité de ces pensées-là, ben, la méditation te fait ralentir ça. Et là, quand ça, c'est moins présent, de toute façon, parce que ton état naturel, c'est d'être bien, mais quand tu réussis à ralentir ces pensées-là, qui sont des pensées négatives, source de tes émotions négatives, mais ça fait quoi? Mais ça laisse la place à ton état naturel qui peut reprendre le dessus. Même chose avec le sommeil. Ça, c'est merveilleux, le sommeil. La méditation aussi, hein? C'est merveilleux pour la même raison. Okay? Dormir, c'est merveilleux parce que ça fait ça aussi. Quand tu dors, tes pensées sont ralenties, voire presque inexistantes. Okay? Donc, tes pensées négatives aussi. Donc là, chaque matin, quand tu te réveilles après une nuit de sommeil, tu as l'opportunité là, de faire spécialement attention pour pas repartir le flot des pensées négatives, puis te retrouver encore dans la colère, dans la dépression ou je sais pas quoi, dans le stress. Okay? Fait que ton défi, ça pourrait être chaque matin quand tu te lèves, de penser à des choses positives, d'aller ici, là, les choses qui vont bien, les choses que tu es content d'avoir dans ta vie, et puis là, de vouloir conserver cet état-là le plus longtemps possible, même si il y a des choses qui arrivent dans ta journée qui pourraient normalement t'ébranler, puis faire en sorte de créer des pensées négatives, grossir ça, puis finalement, t'as gâché ta journée. Alors, notre défi, c'est d'être capable de garder ça le plus longtemps possible. Peut-être la première fois que tu vas penser consciemment à ça, tu vas être capable de garder ça jusqu'à temps que tu sortes de ton lit, puis que tu croises, je sais pas moi, ton coloc qui t'énerve, puis là, oups, t'es déjà dans la colère. Parce que, encore une fois, l'évier est bien plein de vaisselle sale, puis c'était à lui à la laver hier, puis il l'a pas fait. Bon. Fait que là, tu as réussi à te faire ça, ton état positif, 5 minutes. Ah, mais là, au moins, tu t'en es aperçu que c'est ce que tu t'es dit par rapport à ton coloc qui a fait en sorte de te faire dévier de ton objectif, de rester dans ton état naturel qui est de celui d'être bien. OK? Fait que là, tu fais, OK, tu te calmes, t'attends pas de grossir ça puis d'ailleurs ton coloc à vouloir le tuer. Là. OK? Tu vois ça, puis tu pourrais respirer. OK? Si tu n'es pas capable de faire descendre ça, ni en respirant, ni en méditant,
ni, je sais pas moi, en allant prendre une marche dehors, ni en changeant les idées avec quelque chose qui est ici, là. Hein? Bon, ben, ça ira à demain. OK? Après ta nuit de sommeil, ça va se calmer, ça. Tu rêveras pas, tu feras pas de cauchemar sur ton coloc cette nuit. Puis le lendemain matin, tu essaies d'allonger cette période-là de mieux-être encore un peu, encore un peu, encore un peu, pour que tu deviennes, à un moment donné, invincible ou imperméable à ce qui peut t'arriver. Tu ne dépends plus, tu n'es plus l'esclave de ce qui peut t'arriver, qui va déterminer comment tu vas te sentir. Non, il y a comme une variable entre les deux, on l'a vu dans le cours de perception, et c'est justement tes perceptions. Et tes perceptions, tu as un contrôle là-dessus, et c'est ça qu'on essaie de développer ici avec le petit exercice que je te propose. Okay? Donc, on pourrait rajouter ici respiration. Oh, hey, respiration. Ah ben oui, c'est excellent ça, écrire avec un micro dans les jambes. Respiration. Bon, OK. Et évidemment, n'importe quelle de ces choses-là ici qui peuvent ralentir ou te distraire de tes pensées négatives qui t'amènent à vivre de l'anxiété, de la tristesse, de la peine, de la colère, etc. OK? Et donc, ça maintenant tu le sais, c'est pas ton état naturel, ça. Ça t'éloigne de ton état naturel et c'est tes pensées, tes perceptions sur lesquelles tu peux développer un contrôle qui sont la raison première pour laquelle tu n'es pas toujours bien dans ta vie. Okay? Si tu fais ça, c'est quoi les bénéfices? Mais le premier bénéfice, c'est d'être bien. Mais le premier bénéfice, c'est d'être bien maintenant. Quand tu sors de ta méditation, ou quand tu sors d'une activité le fun avec tes amis, quand tu sors d'une activité le fun tout seul. Hein? Je connais plein de musiciens ou de chanteurs, je connais des gens, puis quand ils chantent ou quand ils jouent de leur instrument, c'est un moment où leur attention est fixée sur quelque chose qu'ils aiment, et qu'est-ce qui arrive? Devine qu'est-ce qui arrive, mais ils se sentent instantanément mieux, parce que pour l'instant, de cette activité-là, ils n'ont pas le nez dans leurs problèmes. Okay? Avoir le nez dans les problèmes, c'est pas le fun. Ça t'écarte de ton état naturel. Puis en plus de ça, en plus de te sentir mieux maintenant, même s'il n'y a rien de changé en passant, hein, ta réalité, elle n'a rien de changé. Les problèmes que tu avais avant de faire ta méditation, avant de jouer ta guitare ou avant d'aller prendre ta marche dans le bois, ils sont encore là quand tu reviens de ta marche. Ils sont encore là. Mais là, tu es dans un état favorable pour avoir des inspirations, des bonnes idées. Prends-moi pas sur parole, écoute-moi pas sur parole. Pense dans ta vie, quand est-ce que tu étais le plus propice à avoir des bonnes idées? Quand tu pensais à ton problème, tu tournais en rond dans ton problème, tu étais stressé par ton problème, tu étais déprimé par ton problème. Ben non. Puis si ça ne te convient pas avec ta propre réalité à toi, ben, demande-toi, est-ce que tu irais chercher des conseils pour être plus heureux à une personne qui est complètement déprimée, ou qui est complètement anxieuse, stressée? Ben non, mais comment ça? C'est parce qu'elle n'est pas intelligente? Mais non, elle peut être très intelligente, mais présentement, là, elle est déprimée. Tu ne peux pas penser en même temps, là, dans ta tête à toi, tu peux pas penser en même temps que c'est sans issue, puis qu'il y a des solutions. C'est sans issue ou il y a des solutions? Ben, si c'est sans issue, comment tu vas te sentir, tu penses? Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir déprimé ou full stressé. Si tu penses qu'il y a des solutions, il y a de l'espoir qui arrive. L'espoir, c'est une émotion positive. Ça fait que tu te sens déjà mieux. Fait que tu te sens mieux, premier bénéfice, quand tu fais ce que je suis en train de te décrire, que je t'ai décrit dans cette vidéo-là, tu te sens mieux presque instantanément. À très court terme, tu te sens mieux. Puis en plus, c'est pas que tu te caches la tête puis tu veux nier tes problèmes, mais non, tu te permets de te mettre dans un état où tu vas pouvoir accepter des possibilités. Soit que toi-même, tu vas avoir des idées de choses que tu pourrais faire, un flash, choses que tu pourrais faire pour améliorer ta situation, ou ben non, c'est quelqu'un d'autre qui va te suggérer quelque chose ou qui va parler de quelque chose qui n'a même pas rapport à ta situation, puis toi, tu vas faire le lien, ah ben tabarouette. Ça va te faire penser à quelque chose qui pourrait t'aider dans ta situation. Mais si tu es complètement déprimé, tu aurais beau être témoin de la même discussion là, qui t'aurait inspiré quelque chose pour t'aider dans ta situation, et tu la verras pas. Tu n'entendras pas ça. Dans ta tête, ça fait quoi? Pas d'issue. Peu importe. C'est peine perdue. Tu l'as peut-être déjà vécu, ça. Quelqu'un te donne un conseil, tu n'étais tellement pas ouvert à ce conseil-là parce que tu pensais tellement qu'il n'y avait pas rien à faire pour ta situation que tu l'as écouté ce conseil-là. Tu l'as pas écouté ce conseil-là. Peut-être si tu l'avais écouté, ça t'aurait aidé.
Sûrement, en tout cas, si c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'a donné ce conseil-là, fort probablement qu'il t'a pas donné ça parce qu'il pensait que ça allait te nuire. Il pensait que ça allait t'aider. Toi, est-ce que tu l'as vu? Si t'étais trop anxieux, trop stressé, trop en colère, non. Tu l'as pas vu. Alors, on veut s'ouvrir l'esprit à des possibilités. Puis pour faire ça, nos meilleures chances, c'est d'être dans un état le plus positif possible, le plus réceptif possible. OK? Fait que, quand on fait ces choses-là ici, ce n'est pas pour fuir nos problèmes, c'est pour se mettre dans un état où, première chose, on se sent mieux, mais aussi dans un état où on peut être ouvert à recevoir des bonnes idées, soit par nous-mêmes, on est inspiré nous-mêmes, ou d'autres nous en donnent et on est dans un état réceptif pour au moins les regarder puis voir. Si je suis déjà dans l'espoir, je vais la regarder, ton idée. Surtout si j'y ai pas pensé, je vais la regarder, je vais l'analyser un petit peu. Puis si je suis dans l'espoir, crème, ça se peut, je l'essaie. Si je suis dans le désespoir, je ne l'essaierai pas. Parce que je suis convaincu que ça marchera pas. Avant même de l'avoir essayé, je suis convaincu que ça marchera pas. C'est quoi mes chances de m'en sortir? Beaucoup plus faibles que si je suis dans des états ressources. Alors c'est pour ça que je t'invite à faire ces choses-là, à te rappeler que quand ça va pas bien, quand tu as des émotions négatives, il y a une partie de toi qui y croit, il y a une partie de toi qui veut y aller dans les possibilités, mais l'autre, elle y met des bâtons dans les roues en doutant de cette affaire-là. Et rappelle-toi, c'est rempli d'erreurs de perception, ces choses-là. Fait que si tu veux sortir de cet état-là, ben fais une ou l'autre de ces suggestions ici. Et tu vas voir, tu fais ça, comment tu fais pour savoir que tu es dans le bon chemin? Ton émotion change, ton état change, tu te sens plus pareil, tu te sens mieux, tu te sens soulagé. Peut-être pas excité puis heureux, débordant de joie, mais soulagé, un soulagement, une amélioration de la chose. Et plus tu es capable de garder ça longtemps, cette amélioration-là, plus de chances d'être inspiré, d'avoir des bonnes idées qui vont être utiles pour trouver des solutions, puis améliorer ce qui ne fonctionnerait pas bien ou pas assez bien présentement dans ta vie. OK? Cool!